en bonne santé. Je cours, je veux vivre en bonne santé. Je mange, je veux vivre en bonne santé. Je ne veux pas mourir, je veux vivre en bonne santé. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je mange. Je marche. Oui à la vie. Oui à la paix. Oui à la tempérance. Oui à l'espérance. Je marche. Non à la drogue. Non à l'alcool. Non aux agressions. Viens toujours. J'ai mes 5 ans. Attention, vous écoutez, je veux que vous me fassiez le nœud de rosette. C'est le nœud des chaussures. Rosette, le nœud des chaussures. Sans regarder, le nœud des chaussures. Le nœud des chaussures. Le nœud des chaussures. Ça va? C'est bien après. Très bien. Le nœud de rosette. Oh. Très bien. Le nœud de rosette. Le nœud de rosette. Oui, le grand aventurier là. Tu as de la chance. Vite. Voilà. Dans le dernier, j'en ai. Ah, d'accord. Merci, chef. Merci, chef. Alors, vous voyez, pour pouvoir grandir au niveau du club.
éclaireur, c'est important d'avoir des chefs et des cheftaines. Et vous avez vu, cheftaine Ketty, elle a aidé le petit aventurier ou le futur éclaireur qui ne savait pas tout à fait faire le nœud de rosette. C'est comme ça qu'on fait au niveau des éclaireurs. Et vous voyez, nous avons cheftaine Katia qui est en train de feuilleter un livret qui présente ce que l'on fait par exemple dans la classe compagnon. Tout ce qu'on fait dans la classe compagnon est dedans. Écoutez, nous sommes sur le stand du département Tempérance et Santé. Nous sommes avec la responsable du département, Dr Pélis Simone. Alors, docteur, le ministère. Docteur, alors, quel est le regard que vous avez sur cette journée et puis quelle est l'ambiance que vous... Déjà, je vais remercier Dieu d'avoir donné le soleil. Parce que hier encore, c'était pas gagné. Mais depuis, ça ne m'a pas manqué, hein, parce que du monde est déjà passé beaucoup. Il y a eu des pathologies, il y a eu des demandes d'enseignement. Nous avons fait la promotion pour Formidable. Ils sont contents de pouvoir trouver une association qui va leur permettre de marcher. Et aussi, nous avons eu des gens qui sont malades, des gens qui ont céphalé, des choses de ce genre. Mais nous pensons que c'est parce qu'ils n'ont pas bu de l'eau. Et nous sommes là aussi pour leur donner de l'eau. On leur a dit qu'il y a un peu d'eau pour eux et ils viennent au fur et à mesure. Mais c'est une ambiance qui est vraiment chaude, on dira, à tout point de vue. Mais cette jeunesse qui a un discours porteur sur « je veux être en bonne santé, je veux vivre en bonne santé », pour vous, docteur, est-ce que c'était un choix d'orienter positivement cette journée ou encore c'est juste un slogan? Ah non, il ne faut pas que ce soit un slogan, il faut que ce soit vraiment une orientation, une décision, un conseil pour que les personnes puissent comprendre qu'il est temps de revoir la santé, surtout en Guadeloupe, parce qu'en Guadeloupe on est encore trop malade. Et malade parce qu'on ne fait pas attention ou parce qu'on néglige des choses qui sont très simples, la marche, l'exercice, l'eau, on a tout en Guadeloupe pour être en santé. Et on néglige souvent parce qu'on prend de mauvaises habitudes. Mais aujourd'hui nous voulons leur dire et dire à toute la population guadeloupéenne, on peut être mieux si on le veut. Il suffit de décider de prendre de bonnes choses, d'avoir de bonnes habitudes et de vivre simplement et avec la joie, le sourire, c'est quelque chose qui est vraiment formidable, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir plus d'hormones de santé et de bien-être. Alors, encore une journée de plus, mais que ce ne soit pas une journée qui soit uniquement slogan, mais une journée de décision pour tout un chacun. Docteur, on vous remercie et puis on reviendra vers vous parce qu'on sent chez vous cette santé pleine, un bien-être. Alors je dis encore merci au bon Dieu, je n'ai rien comme pathologie, je vais bien, je suis en santé et j'essaye de maintenir cette santé parce que c'est un trésor. En tout cas, longue vie et puis communiquer vos secrets. Ça sera après, un jour? Oui, parce que je suis toujours prête à communiquer, à dire ce que je fais pour être en santé. Les choses sont simples, j'ai un petit peu cité quelques éléments, mais le repos est important aussi. Et n'oublions pas qu'il faut avoir confiance à un créateur qui nous a fait une si belle créature que nous sommes. On vient de vous voir, vous avec votre visage très jeune. Merci beaucoup, c'est un compliment que je prends comme cela. Merci beaucoup. À très bientôt. Ça reste anonyme, mais pour les statistiques, vous allez voir ma collègue. D'accord? Qu'est-ce que je peux prendre comme document? Oui, alors je disais, qu'est-ce que je peux prendre comme document pour pouvoir m'orienter, pour connaître les informations? Alors, il y a un petit document qui nous parle du diabète. Vous allez le feuilleter et ça va vous donner des conseils. Et là, l'hypoglycémie, ça aussi c'est important parce qu'on n'a pas besoin d'être diabétique pour être en hypoglycémie. Il suffit de ne pas manger suffisamment, de partir travailler sans manger. On peut avoir une hypoglycémie. Donc, ça vous renseigne sur la façon dont vous mangez, sur les signes de l'hypoglycémie. Parce que souvent, on ne reconnaît pas tellement les signes. On a un coup de barre, on dit qu'on n'est pas bien, on a un coup de barre, alors que c'est déjà l'hypoglycémie. D'accord? Donc ça, c'est un article que vous pouvez faire chez vous. Ça vous permettra de mieux comprendre votre corps, comment il fonctionne. Ah, mais merci beaucoup pour les informations. C'est un plaisir pour moi. Un plaisir pour moi. Bien sûr, de la diabétologie, que ça. Nous avons, allez-y. Elle m'a posé une question en me demandant si j'étais médecin. Alors je ne suis pas médecin, mais je suis infirmière.
Alors, nous avons donc l'infirmière, mais surtout la présidente de l'Association des diabétiques de la Guadeloupe. Tout à fait. Et je suis là pour la prévention, pour porter des informations, pour parler de la maladie, pour parler du bien manger, du bien vivre, du mode de vie à adopter. Alors, une question, je vois qu'il y a une vraie influence, beaucoup de jeunes qui sont autour. Et alors, comment se porte l'ADG, l'Association des diabétiques de Guadeloupe? Alors, on va dire qu'elle se porte bien, puisqu'elle elle accomplit sa mission. Elle est sur le terrain, partout il le faut, quand il le faut. Et là, les enfants sont là parce qu'ils sont curieux. Et je leur ai dit que je ne fais pas de contrôle pour les enfants qui sont mineurs, sauf si les parents sont présents. Donc, ils sont curieux, ils regardent comment ça se passe et ils me posent des questions. C'est parfait, si l'apprentissage commence au plus jeune âge. Tout à fait, c'est l'apprentissage. Même pour les conseils concernant le mode de vie, le bien-être, le bien-vivre, ça commence à cet âge-là. Alors, Madame la Présidente, l'ADG assure donc une grosse action de prévention, d'information sur le territoire. Quel est le message qu'on peut faire passer pour la question du diabète et du taux de diabétique en Guadeloupe? Alors, il faut savoir, juste, je récupère la goutte de sang pour ne pas la perdre. Hein. Et il ne faut pas qu'elle soit trop importante. Je pense qu'elle est bonne là. Alors, en Guadeloupe, il faut savoir que nous avons beaucoup de personnes touchées par la maladie et beaucoup de facteurs héréditaires présents. Donc, ça concerne surtout le diabète de type 2. Donc, quand nous sommes dans des manifestations comme celle-ci, nous profitons de l'occasion pour poser des questions sur le facteur héréditaire. Est-ce qu'on a un parent proche qui est touché par la maladie? Père, mère, frère, soeur, grand-mère. Il faut savoir que lorsque le parent proche est touché, c'est 40% de risque de développer un diabète dans les 10 ans, on va dire. Et quand ce sont les deux parents des deux côtés, c'est 70% de risque de développer un diabète. Donc c'est pour ça que nous sommes là pour informer. Et lorsqu'il y a on va dire un facteur héréditaire présent et qu'il y a d'autres signes avec, nous allons plus loin et nous faisons ce qu'on appelle un test de l'hérédité qui nous permettra de dire à la personne, voilà, votre risque est très fort, il est faible ou il est moyen. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je sais que vous travaillez beaucoup en partenariat avec, bien sûr, l'ARS, mais également une association que je connais parfaitement. Formidable. Nous travaillons avec Formidable. Et Formidable fait un très gros travail sur le terrain. Il participe à la prévention, mais aussi au traitement de la maladie. L'activité physique, le sport, l'activité physique adaptée fait partie du traitement du diabète, de l'hypertension, de l'hypercholestérolémie, fait aussi partie de la prévention et du bien-être en général. On dit qu'il faut 30 minutes par jour? Minimum 30 minutes par jour, ça c'est l'idéal. Hein, c'est l'idéal. En tout cas, merci beaucoup. On reviendra vous voir pour Télé Bétel. Merci, à tout à l'heure. Au revoir. Nous poursuivons donc notre visite sur ce beau parterre de la place de la Victoire. C'est un territoire, j'allais dire, un espace qui est marqué du fer rouge. Par des faits de la construction du territoire avec les hommes de plusieurs générations. Et aujourd'hui, l'Église adventiste a marqué, elle aussi, une page de l'histoire de la place de la Victoire. Je suis donc avec un professionnel de la santé, un homme engagé donc, sur toutes les questions de secours, sécurité, mais qui est surtout un infirmier, un professionnel libéral. Alors vous, Harry Guillolet, en point 3, cette marche, qu'est-ce qu'elle a comme pour vous comme résonance, symbolique en tout cas? Eh bien, cette marche, ça redonne du sens à ma vie, puisque étant né à Pointe-à-Pitre, quand je vois le parcours qu'a vécu les gens à Pointe-à-Pitre, eh bien, je suis rassuré en me disant eh bien, que tout n'est pas perdu à Pointe-à-Pitre, parce qu'on a tendance à dire que bon, la ville se vide. Mais là, aujourd'hui, elle s'est remplie avec l'espérance que le message qui a été passé aux enfants en termes de prévention, eh bien, c'est pas un message que pour demain, c'est déjà le message d'aujourd'hui. Parce que lorsque les jeunes ont pris les choses en main en termes de prévention, c'est formidable. Alors, j'aime bien prendre un exemple très simple aujourd'hui. À Pointe-à-Pitre, si vous voulez aller à Basse-Terre et que vous avez une voiture, la première des choses à faire, c'est de vérifier est-ce que vous avez de l'essence. Est-ce que vous y arriverez avec le taux d'essence que vous avez dans la voiture? Eh bien, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on veut transmettre aux enfants. Eh bien, avant d'être malade, on peut apprendre à ne jamais l'être.
en tout cas l'être le moins souvent et que ça soit une maladie la moins grave possible, en mettant en place des choses d'une simplicité enfantine et accessible à tous. Tout simplement ici aujourd'hui, il fait suffisamment chaud, boire suffisamment d'eau pour éviter la déshydratation, avoir mangé avant de partir pour la marche, c'est accessible à tout le monde. Et puis apprendre aussi à avoir de bonnes relations avec les autres. Tout cela fait partie de la prévention et on sait aujourd'hui que c'est un véritable gage de santé. Pour prendre que ces exemples. Hein. Alors ça c'est le discours et en même temps les conditions que vous avez mis pour assurer donc une bonne couverture de la manifestation. Mais vous, en tant que professionnel, quel est le regard que vous avez sur la santé en Guadeloupe? Oui. Et puis, est-ce que ce message véhiculé par les enfants peut être véritablement un déclic? Oui, à mon avis, aujourd'hui, lorsqu'on regarde la Guadeloupe, on n'y voit pas que la Guadeloupe d'il y a quelque temps, on voit ce qu'on appelle la mondialisation en termes de santé. Je prends un exemple très simple. Avant, c'était assez rare de voir des gens en obésité modérée, voire classe 1, classe 2. Eh bien, aujourd'hui, c'est assez fréquent. Certaines personnes disent même, est-ce que nous sommes aux États-Unis ou nous sommes toujours en Guadeloupe? Tout simplement parce que la prévention n'a pas été suffisamment faite. Et puis, aujourd'hui, il y a tellement accès facile à une alimentation pas toujours équilibrée. Ceci expliqué, voilà, on dit la balbouffe, voilà. Et puis certaines personnes reconnaissent que ça a bon goût. Hein, ça a bon goût, mais alors, qu'est-ce que ça fait des dégâts? Et lorsqu'on réalise aujourd'hui, il y a des jeunes qui n'ont pas 30 ans, qui font des AVC. Et il y a des jeunes qui n'ont pas 20 ans, qui déclarent un diabète. Ça, c'était du jamais vu en Guadeloupe. Donc, nous avons tout intérêt à sensibiliser le plus tôt possible pour qu'ils soient véritablement des acteurs de santé pour eux-mêmes et puis pour ceux qui les entourent. Alors le message, habituellement l'Église adventiste, son discours c'était non à la drogue, non au tabac, non à l'alcoolisme. Là vous êtes parti, elle est partie sur un discours je veux vivre en bonne santé. Est-ce que c'est un tournant? Vous qui êtes à mon avis dans la partie plus conception de ce type d'organisation. Alors on s'est rendu compte, et ça c'est un classique, on n'apprend pas aux enfants à dire non. Le fait d'entendre souvent non, eh bien, elles disent non. Eh bien, aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il faut apprendre à dire oui pour intégrer des habitudes positives. Oui à la marche, oui à l'eau, oui à l'exercice physique, enfin, oui à une alimentation correcte. Un style de vie différent. Voilà, un style de vie tout à fait différent, accessible à tous et profitable donc à tous. Écoutez, Henri Guiolet, on vous remercie et puis on vous reverra, on vous entendra en tout cas sur nos chaînes. Parce que nous aurons certainement collaboré sur des actions futures qui risquent d'être porteuses à la fois sur la santé physique, mais surtout spirituelle de la population guadeloupéenne. On vous remercie et puis bonne santé à vous aussi. Merci beaucoup et bien à très bientôt. À bientôt. Parce que nous voulons comme vous une meilleure santé et vivre en bonne santé. J'y ai toujours. J'y ai toujours. J'y ai toujours. Restez prêts les amis, le Seigneur revient bientôt. Amen. Est-ce que je peux avoir un grand Alléluia, à 3, je m'entends un Alléluia de la victoire sur la place de la victoire. Alléluia. C'est pas encore suffisamment fort pour le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je vais entendre tout le monde, où que vous soyez, faites retentir un Alléluia joyeux, un Alléluia victorieux, un Alléluia de la victoire de la jeunesse guadeloupéenne, la jeunesse adventiste. Attention à 3, 1, 2, 3. Alléluia. Gloire à Dieu les amis, gloire à Dieu. Maranatha, dans un instant la chorale. Ce n'est pas avec nos chants, ni avec nos beaux serments, que l'un de ces plus petits connaîtra que Dieu est bon. Non, les mots ne suffisent pas pour prouver qu'il est amour. Non, les mots ne suffisent pas pour éprouver notre amour. De moi, c'est que j'élève ma voix pour annoncer à ceux qui souffrent un roi qui entend et qui voit. Si je nourris les affamés, si j'offre toi ma nourriture, si je visite les malades, les réfugiés, les prisonniers,
disparaître quand brillera sur moi ta lumière infinie. Et faire toujours de mon mieux. Pour ressembler à Jésus, celui qui nous vient des cieux. Il allait par l'essentiel, sans juger, sans condamner, pour aider les opprimés et soulager les blessés. Pour lui trouver notre amour. Ce que Dieu attend de toi, c'est que j'élève ma voix pour annoncer à ceux qui souffrent par ma vie en ton équivoque. Si je lis les heures pareilles, si j'entends toi en partager, si je visite les malades, les réfugiés, les prisonniers, que je descends mes formations, l'obscurité de ma vie disparaît, ton nom brillera sur moi, sa lumière infinie. Avec les secteurs, avec les responsables de secteur, de telle sorte que la mayonnaise prenne au fur et à mesure. Donc on avait les retours, commandes de t-shirts, de casquettes, pour que nous puissions d'emblée cadrer les choses. À partir de ce moment-là, l'itinéraire a été défini avec la ville de Pointe-à-Pitre pour pas non plus boucher les grandes artères telles que la rue Frébeau. On a choisi de partir de Sonis. C'était plus près pour nous par rapport au fait que nous sommes rassemblés à Boissard. Et arrivés à Sonis, nous étions déjà en ordre de marche. Nous sommes descendus sur le boulevard Mandela. Nous avons pris la rue des Cités-Unies, donc en passant derrière le centre des arts pour éviter le grand axe. Et ensuite, nous sommes revenus sur le boulevard Fédéop. Là, nous avons fait une grande partie du boulevard Fédéop pour rentrer ensuite à la rue Nassau. Une rue qui n'est pas trop chargée le samedi matin. Et nous sommes revenus sur le quai Lefebvre, la partie des bateaux de croisière. Là, c'était pour que les touristes nous entendent un petit peu. Nous sommes rentrés à nouveau à la rue Peigné. Nous sommes passés au marché aux épices. Là également que la population qui vient faire son shopping nous entende. Nous avons longé le quai de la Darse, le marché aux poissons, etc. en s'arrêtant et en donnant le message de chaque génération
les petits, castors et aventuriers. Je suis un aventurier, je suis fier de l'être. On est passé avec les éclaireurs, nous formons de forts éclaireurs. Nous sommes passés avec les JA, l'appel du maître retentit et nous sommes arrivés ici et nous avons inondé pratiquement la place de la Victoire avec les t-shirts blancs. Je veux vivre en bonne santé. J'ai l'impression que vous avez joué un peu la stratégie, une très bonne stratégie communicationnelle et qui a porté. Puis vous aviez aussi un animateur, je veux dire, un peu particulier. Ben, nous avons, tout comme le peuple d'Israël, Dieu place ses enfants un petit peu partout. Donc nous avons un professionnel de l'animation. Écoute, à chaque fois, il est toujours à notre service. Donc il s'est mis généreusement à notre service. C'est aussi un directeur JA. Donc on profite des compétences. Je suis celui qui croit dans l'expertise. Je ne suis pas un animateur, je recherche celui qui maîtrise dans le domaine. Et nous avons ce que nous avons là. Écoutez, on a eu véritablement une très bonne journée, il fait très beau. Et puis, bon, surtout, il n'y a pas eu de difficultés, de problèmes de santé particuliers. Et puis, dites-moi un mot sur la collaboration avec l'EFS. Avec l'EFS, c'est une collaboration qui se pérennise. Parce que depuis Basse-Terre, ils nous demandent régulièrement lors de nos grands rassemblements d'être partenaires avec eux. Nous avons toujours atteint les objectifs qui se sont fixés parce qu'ils savent que quand nous nous déplaçons, nous sommes une masse. Ce matin, nous étions plus de 1500 dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et depuis que nous sommes arrivés ici, le camion de l'EFS, il y a une queue. Nous sommes disposés à partager notre sang, en fait à partager la vie. Je sens que cette jeunesse, elle vit, elle est en bonne santé. Votre actualité à court et moyen terme? Juste à très court terme. Nous sommes là jusqu'au 25 mai, d'accord. Le programme de la jeunesse est défini jusqu'au 31 décembre. Mais nous avons à court terme là, nous avons la fête spirituelle de la jeunesse qui arrive à la fin du mois. C'est la semaine de prière qui se déroule par regroupement d'églises. Après, nous avons le Gospel Explosion, deuxième édition qui va avoir lieu à partir du 13 avril. Et nous avons un gros programme qui attend la jeunesse de la Guadeloupe. C'est du 29 juin au 7 juillet, le Festival de la Parole, où là nous allons accueillir le directeur de la jeunesse adventiste de la division interaméricaine, Al Powell, qui sera là avec nous pendant une semaine. Écoutez, on ne peut que souhaiter que Dieu bénisse votre ministère, bénisse cette jeunesse, et puis on attend donc le Festival de la Parole. Yes, bien à très bientôt, déjà avec la semaine de prière jusqu'au festival. Pasteur, juste un mot pour nos amis anglophones de la Caraïbe, parce que c'est une télé également qui est écoutée à travers le monde. Quelques éléments succinctement sur l'événement. Okay. We are happy. We are really happy to really have this Global Youth Day because we believe that we are the generation today that will make a difference. We have to get out of the church. We speak about the building. We are the church. And today we wanted to be the sermon in the different streets in Pointe-à-Pitre. And we've made it. We believe that all these people, they have heard that we are for love, we are for peace, we are for health, because we want to be in good health, because we believe that God gave us a wonderful capital that we call our health. We have to take care of it. So we have to walk, we have to sing, we have to glorify God, because He is coming soon to take us home. So we cannot stay in the church right now. We have to go out. We have to let the people know that we have a wonderful God. He is about to come and He is coming. We have to be ready. Amen. Alléluia. Merci beaucoup, pasteur. Et puis, nice to meet you. Nous sommes avec le directeur de la jeunesse adventiste au niveau de l'Union des Antilles Guyane française. C'est un plaisir pour nous de rencontrer cet invité. Alors, pasteur Esaïe Auguste, vous avez vécu de l'intérieur la marche. Alors, quelle a été pour vous la vision et quelle est l'impression que vous avez de cette marche? Moi, je vois dans un premier temps une belle mobilisation de la jeunesse adventiste de la Guadeloupe. Près de 2000 jeunes qui défilent, qui marchent et qui expriment à haute voix et avec force, enthousiasme et conviction qu'elle veut vivre en bonne santé.
Nous connaissons tous la condition sanitaire dans laquelle se trouve notre département et il y a de vrais défis à relever. Changer son style de vie, changer sa manière de manger, les problèmes de sucre, les problèmes de santé de manière globale. C'est une jeunesse qui est mûre, qui prend conscience de la réalité de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle veut prendre en main sa santé au niveau physique, émotionnel bien sûr, mais la santé au niveau social, relationnel, la santé au niveau civique, parce qu'elle est citoyenne, elle veut apporter aussi sa pierre. Et cette marche est une manière de dire effectivement à tous ceux qui entendent, à tous ceux qui voient et tous ceux qui écoutent, que la jeunesse veut prendre en considération sa santé et la valoriser et partager ce message partout autour d'elle. Maintenant aussi, il y a bien sûr la santé spirituelle. Et c'est tout ce message-là qui est véhiculé au travers de la manifestation Journée globale de la jeunesse. Je rappelle que c'est une journée mondiale. En Guadeloupe, on le fait le 9 mars. Au niveau de la conférence générale, ce sera le 16 mars. Mais nous sommes ensemble dans cette dynamique pour dire au monde que le potentiel santé que Dieu nous a donné, nous devons en prendre soin. Et prendre soin de ton corps, prendre soin de sa vie, prendre soin de sa santé, prendre soin de son être. Et le partager partout en Guadeloupe, avec la jeunesse guadeloupéenne. C'est ce message-là qui est véhiculé aujourd'hui, qui est véhiculé ce matin. Et puis bien sûr, au travers de la musique, de la louange, il y a l'EFS présent, il y a les centres de santé. Tout cela pour sensibiliser la population à une prise de conscience des enjeux sanitaires et qu'il faut que chacun prenne soin de sa santé. Alors pasteur, jusqu'à présent, l'Église adventiste et la jeunesse singulièrement, quand elle défilait, elle avait un discours qui était celui d'annihiler des habitudes comme la consommation de drogue, d'alcool, y compris de finir avec des habitudes sociales un peu compliquées, la violence. Là aujourd'hui, le message il est porteur. Il est positif, je veux vivre en bonne santé. Est-ce que c'est une nouvelle orientation de l'implication de la jeunesse et de l'Église adventiste sur le fondement même des enjeux de santé? Bien sûr, la jeunesse adventiste ne vit pas en autarcie, elle n'est pas enfermée sur elle-même, elle est consciente des enjeux, des difficultés, des défis, elle est même impactée par cela. Donc l'Église adventiste au niveau mondial, aussi bien qu'au niveau local, prend conscience de cette réalité-là et réagit. Mais réagit de manière positive, de manière constructive. Et réagit mais sur une base biblique parce que Dieu nous a tout donné dans sa parole. Il a tout donné dans ses écrits bibliques. Et il y a des principes de santé, les 8 principes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont là, que j'ai évoqués et que les jeunes veulent mettre en avant pour rester en bonne santé. C'est ce message-là qui est véhiculé. C'est une implication, c'est une manière pour la jeunesse adventiste de la Guadeloupe entre de dire non, c'est pas une fatalité d'être malade, d'avoir les cancers, toutes sortes de cancers, toutes sortes de maladies, c'est pas une fatalité. Mais si on prend le temps de prendre soin de soi, de sa santé, eh bien de manière globale et intégrale, eh bien on vivra mieux, on vivra plus longtemps et puis eh bien ce sera pour la gloire de Dieu tout cela. Pasteur, nous sommes dans un territoire caribéen, nous parlons français, nous parlons créole, nous parlons anglais, nous parlons espagnol. Peut-être un mot en espagnol pour nos amis espagnols de ce domaine qui nous écoutent à travers les ondes. Je vais juste dire une phrase en espagnol. Et peut-être en anglais après. Juste dire une phrase en espagnol qu'ils vont tous comprendre. Quiero vivir sano, quiero vivir sano. Et en anglais, pour nous, juste un résumé. I want to live healthy. I want to live healthy. You have to live healthy if you want to praise God and to help your neighbors. Ok, merci beaucoup de ta contribution. Et puis peut-être juste l'actualité à moyen terme ou à court terme pour cette jeunesse à l'Union. Ah ben, il y a de grandes périodes d'évangélisation par la jeunesse qui partagent leur foi de manière dynamique qui va se dérouler d'ici le mois prochain et le mois de mai dans toute l'Union. Nous accompagnons cela. Il y a de grands rassemblements en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane prévus pour juin et juillet
Donc la jeunesse adventiste aux Antilles est en action, elle bouge. Elle bouge. En tout cas, merci beaucoup, pasteur, et puis que Dieu bénisse son ministère. Merci, merci. Bonne continuation. Nous sommes en direct de la ville de Pointe-à-Pitre, particulièrement sur la place de la Victoire, une place chargée d'histoire. Aujourd'hui, l'Église adventiste veut marquer aussi une page de cette histoire. Et nous sommes donc avec le président de la Fédération de la Guadeloupe. Alors, président heureux pour cette manifestation? Ah oui, très très heureux. Lorsque je vois, j'appelle ça un déploiement de force par la jeunesse adventiste de la Guadeloupe, des jeunes qui sont venus un peu partout de l'île pour pouvoir marcher et faire en sorte qu'un message soit délivré à la population, à la communauté. Je pense que de plus en plus, nous devons nous tourner vers ce genre d'activité et l'amplifier aussi, parce qu'il nous faut sortir et aller à la rencontre de la communauté. Alors pasteur, vous êtes pasteur, vous êtes aussi de l'administration, président de la fédération, mais vous avez été enseignant. Alors, mobiliser la jeunesse depuis les castors jusqu'à les plus grandes sections sur un discours aujourd'hui porteur et positif, qu'est-ce que ça vous renvoie, vous, le pédagogue, cette fois-ci? Alors, première des choses, c'est que ça me renvoie au message adventiste que nous avons, message évangélique, un message qui est complètement holistique, qui tient compte de tous les aspects, toutes les dimensions de la santé de l'individu. Santé mentale, physique, spirituelle et émotionnelle. Maintenant, si nous commençons déjà avec nos petits à pouvoir transmettre ce message-là et à faire aussi qu'ils s'approprient ce message, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Ça permettra que nous puissions avoir des petits et des jeunes, moins jeunes, des adultes aussi un peu plus équilibrés dans leur vie terrestre, mais aussi dans leur projection aussi par rapport à la vie céleste. Et de surcroît, nous savons qu'en tant que peuple adventiste, nous avons quelque chose à offrir à la communauté, à la cité. Il nous faut absolument impliquer tous les tranches d'âge dans ce message, dans cette activité. J'appelle ça une activité de sortie. Il faut vraiment qu'on s'ouvre vers l'extérieur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, le discours est, vous êtes le message, mais pasteur, c'est carrément travailler sur un projet de territoire. Est-ce qu'il faudra que vous, dans vos sections, à l'école, que vous puissiez travailler sur les manuels pour permettre aux jeunes d'avoir un discours approprié avec leurs camarades de classe, leurs parents, sur la santé, le bien-être, un nouveau style de vie? Oui, aujourd'hui, il faut savoir qu'au niveau de l'OGESA, il y a certains manuels qui sont déjà sortis, qui ont été préparés pour permettre aux jeunes qui sont dans nos institutions scolaires adventistes de pouvoir avoir des outils, du matériel afin de pouvoir partager avec les autres. Mais ce sur quoi il nous faut absolument insister, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des compétences. À tous les niveaux, nous pouvons produire du matériel, nous pouvons produire des journaux, des revues, parce que avec ce que nous avons la capacité de faire un travail colossal sur le territoire de la Guadeloupe. J'ai envie de dire, chiche, vous êtes le jeune président, mais peut-être futur et qui allait peut-être pérenniser, chiche, pour mettre en place ces actions pédagogiques de formation du territoire. Oui, parce que de toute manière, aujourd'hui, nous sommes conscients d'une chose, le monde est en train de changer. Donc, si le monde change, il faut aussi que nous puissions adapter notre manière d'approcher les autres. Et surtout, je crois que Dieu nous a donné une intelligence. Il y a le Saint-Esprit qui travaille en nous et avec nous. Dieu est de notre côté. Donc, si nous nous appuyons sur Dieu en lui présentant aussi les projets que nous voulons mettre en place, je suis persuadé que les anges, l'armée céleste sera de notre côté. Que Dieu vous entende, pasteur. Merci. Président. Merci. Global Youth Day, j'allais dire version Pointe-à-Pitre. C'est une version, je dirais, avec du soleil, une version avec près de 2000 jeunes. C'est surtout une version de Global Youth Day à la Guadeloupéenne qui a montré un nouveau discours, une haute orientation de la jeunesse, celle sur un style de vie vécu, apprécié. Bethel Vision a voulu donc couvrir l'événement et à travers donc les différentes interventions, donc les interviews, montrer combien le mouvement adventiste, la jeunesse, l'organisation de la fédération, mais plus globalement, ceux qui en font la force, la jeunesse, elle est présente, elle est active, mais surtout elle veut s'approprier une nouvelle approche de l'évangélisation, celle qui construit l'homme dans son physique,
dans son esprit, la partie, je dirais, l'esprit, mais surtout la partie spirituelle. Et en cela, nous voulons dire qu'aujourd'hui, la journée a été très bonne, très belle aujourd'hui. Et puis nous terminons avec de la jeunesse, c'est GGS, jeunesse version jeune. En tout cas, ça a été pour nous un grand plaisir de vous relater, de vous faire vivre l'événement. Et à très bientôt pour la version numéro 3, peut-être, pourquoi pas, à Saint-Martin, à Marie-Galante ou quelque part, ou aussi, pourquoi pas, à la Martinique.